Alors là, nous avons une application concernant la technique du trend. Je rappelle que le trend, c'est l'étude de l'évolution d'un phénomène en fonction du temps. Alors là, j'ai pris un exemple très simple des ventes qui ont été réalisées pendant les six dernières années. Alors là, la variable explicative, c'est le temps, c'est le XI, et la variable à expliquer, c'est les ventes, c'est la variable YI. Alors, pour pouvoir utiliser le trend comme technique de prévision, il faut d'abord étudier, plutôt définir l'équation de la droite de budget, parce qu'on a dit on ne peut utiliser le trend que si le phénomène a montré une évolution linéaire dans le passé. Ça veut dire qu'on doit définir les termes de l'équation YI est égal à XI plus B. Définir autrement le A et le B. Alors, pour pouvoir calculer le petit a, c'est tout simplement sigma xi, grand xi, yi, divisé sur sigma xi au carré. Alors, à quoi est égal xi, à quoi est grand xi, à quoi est égal grand yi? Alors, le grand xi, c'est tout simplement le xi, le petit xi, moins x bar. Alors, il faut d'abord qu'on calcule le x bar. X bar, c'est tout simplement la somme des données que vous avez ici, la somme des xi, qu'on va diviser sur le nombre des observations qui est égal à 6. Donc ça nous donne x bar est égal à 3,5. Je prends le petit xi, 1 moins 3,5, ça nous donne moins 2,5. 2 moins 3,5, ça nous donne moins 1,5, etc. jusqu'à terminer la colonne des grands xi. Ben, la même chose en fait pour le grand yi. Le grand yi, c'est tout simplement la variable à expliquer, à savoir les ventes, moins la moyenne des observations Y bar. Alors il faut d'abord que je calcule le grand Y bar. Le Y bar est égal à tout simplement la somme des ventes, 5100, que je divise sur le nombre des observations qui est égal à 6, ça nous donne 850. Donc, pour calculer le grand YI, je prends XI moins X bar. Donc, pour le premier cas, je prends par exemple 400, moins la moyenne Y bar est égale à 850, ça nous donne moins 450, etc. On va faire la même chose pour les autres petits YI. Donc, YI moins X bar, Y bar, ça nous donne, moins 250, etc. Alors, par la suite, je multiplie en fait ces deux éléments. Grand XI multiplié par grand YI, ça nous donne cette colonne-là. Donc je fais la somme, c'est 2970, et puis je divise sur xi au carré. Ça nous donne 17,5. Donc le petit a, c'est tout simplement 2970 divisé sur 17,5. Ça nous donne 170. Alors B, c'est y bar moins ax bar. Y bar, c'est 850, plus A, c'est 170, multiplié par le x bar qui est égal à 3,5, ça nous donne 255. Donc une fois nous avons déterminé les termes de l'équation A et B, c'est facile en fait de faire les prévisions par la suite. Il suffit tout simplement de remplacer la variable que l'on cherche à trouver, à savoir les ventes, par le nombre ou le chiffre de l'année pour laquelle on veut faire des prévisions, et ça nous donne la prévision concernant l'année en question. Par exemple, si je veux faire des prévisions concernant la 7e année, je prends tout simplement Y est égal, c'est-à-dire les prévisions de la vente, les prévisions de vente de la 7e année est égal tout simplement à petit a 170 multiplié par le xi. Le xi dans ce cas-là, c'est 7, parce que c'est la 7e année. Et je rajoute 255 et ça nous donne le montant que l'on souhaite à chercher. Si je souhaite chercher la 8e année, idem, la même chose, je prends Y est égal, c'est-à-dire les ventes de la 8e année seront 170 multiplié par 8 plus 255 et ça me donne les prévisions concernant la 8e année et ainsi de suite. Alors, bien entendu, il existe d'autres techniques et d'autres outils, comme je l'ai cité précédemment, comme par exemple le total mobile ou encore les coefficients saisonniers. Alors, les coefficients saisonniers, ils sont utilisés lorsque la nature de l'activité de l'entreprise elle est saisonnière, c'est-à-dire que les ventes connaissent des hauts et des bas en fonction de la saison, comme par exemple le secteur hôtelier. Alors, donc dans ce cas-là, il convient d'étudier ou de calculer plus exactement le coefficient saisonnier pour pouvoir émettre des prévisions
prévisions concernant l'exercice à venir. Alors, mais la chose la plus importante à retenir, c'est que quelle que soit la technique ou l'outil statistique qu'on a utilisé pour faire les prévisions, il faudra par la suite peaufiner l'analyse ou recourir en fait à des informations beaucoup plus proches de la réalité de l'entreprise, comme par exemple l'étude de ses produits, l'étude de ses clients, de ses concurrents. Donc, il convient d'émettre des hypothèses qui soient le plus proches de la réalité de l'entreprise. Il faut pas aussi hésiter en fait à compléter ces prévisions par des données sectorielles, par exemple une étude sur le marché de l'entreprise ou une étude ou un panel de consommateurs, pour recueillir des données qui soient le plus proches de la réalité et aussi en fait compléter par l'analyse des relations que peut avoir la vente avec d'autres facteurs, comme par exemple l'analyse de l'impact de la publicité sur les ventes, ou encore l'élasticité des ventes par rapport aux variations de prix. Donc tout ceci pour vous dire que finalement, la prévision de vente n'est pas une chose facile. Donc elle ne peut s'établir qu'après des allers et retours entre le service commercial et le contrôleur de gestion. Alors ceci dit, concernant justement la budgétisation des ventes, on peut établir le budget de vente selon plusieurs modèles, en fonction de l'objectif recherché par l'entreprise. Alors, on peut opérer une ventilation par période, c'est-à-dire, par exemple, pour l'année à venir, je vais émettre des prévisions concernant les 4 trimestres de l'année. Donc, c'est par période. Comme je peux opérer une ventilation par région. Je couvre par exemple les 4 régions du royaume, donc je choisis en fait une répartition régionale. Comme je peux faire une ventilation par type de produit, si j'ai un panier de produits, donc je peux faire des prévisions de vente concernant chacun de mes produits. Comme je peux regrouper l'ensemble de ces 3 éléments dans un budget d'ensemble, et donc j'aurai une vue beaucoup plus globale concernant l'année à venir ou l'exercice à venir. Alors, on a dit, comme je l'ai précisé au niveau de l'introduction, l'élaboration des budgets de vente, certes, elle est nécessaire, mais elle est surtout importante pour le contrôleur de gestion parce qu'elle va constituer pour lui la référence par rapport à laquelle il va comparer les réalisations de l'entreprise. Et bien entendu, le contrôle, il peut, là encore, une fois, suivre la ventilation qu'on a choisie pour le budget de vente lui-même. Donc le contrôle, il peut s'effectuer par période, par région ou encore par produit. Tout dépend là encore une fois de l'objectif que l'on cherche à atteindre. Alors il est clair que plus j'ai envie d'avoir la main mise sur les réalisations, plus je vais choisir par exemple une périodicité très très réduite. Par exemple, au lieu d'opérer un contrôle tous les 3 mois, je peux opérer un contrôle par mois, comme je peux opérer un contrôle chaque quinzaine. Alors le contrôle hebdomadaire, il peut s'avérer relativement coûteux pour l'entreprise, pardon. Alors, ceci dit, on va essayer de peaufiner un petit peu ces différents types de contrôle. Alors, je vais commencer par le contrôle par période. Alors, j'ai dit que lorsque le budget, on a choisi une ventilation par période, c'est-à-dire, par exemple, on va présenter le budget de vente selon la périodicité choisie par l'entreprise. Le contrôle va, bien entendu, suivre. Alors, l'objectif du contrôle ici, et c'est ça l'intérêt, en fait, ou l'avantage plutôt de la présentation d'un budget de vente par période, c'est que il ne met pas en garde aucune responsabilité. Le plus important, c'est de pouvoir agir quand il est encore temps. Et donc, l'entreprise, elle peut mener une enquête, par exemple, sur le nombre de visites que les commerciaux ils ont fait ou le nombre de kilométrages qu'ils ont parcouru. Mais ce type de contrôle, bien entendu, quand on a choisi un contrôle par période, alors je rappelle que le contrôle par période, il peut s'effectuer tous les 3 mois, tous les mois, toutes les quinzaines, voire même toutes les semaines. Hein. Le plus important, c'est de pouvoir agir avant qu'il ne soit trop tard. Alors, deuxième type de contrôle, c'est le contrôle par région. Alors, lorsqu'on a choisi en fait une présentation du budget de vente par région, il est clair que le contrôle va suivre. L'objectif de ce type de contrôle, c'est bien sûr responsabiliser les responsables régionaux, qui sont en l'occurrence les directeurs régionaux en premier lieu. Et après, bien entendu, il y a les commerciaux qui sont sous leur tutelle. Alors, dans ce cas-là, lorsqu'en fait le contrôleur de gestion
conclut qu'il y a une région qui s'est démarquée par rapport aux autres régions par un chiffre d'affaires important ou encore un chiffre d'affaires moins intéressant que les autres régions, là, il convient, je dirais, qu'il opère les mesures correctives nécessaires. Hein. Alors, le contrôle par région, il peut nous amener à revoir, par exemple, la politique commerciale au niveau de la région ou le niveau de motivation, je dirais, des commerciaux au niveau de cette région. Et là, c'est l'intérêt, je dirais, du contrôle de gestion d'une manière générale. Alors, troisième type de contrôle, c'est le contrôle par produit. Alors, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, lorsqu'on a un panier de produits, on peut choisir une ventilation par produit. Et là, le contrôle, là encore une fois, il peut porter sur les produits qui sont les plus performants ou, à l'inverse, les produits qui ont réalisé des performances moindres. Alors là, ce genre de contrôle, il peut nous amener à prendre des décisions comme par exemple, est-ce qu'il faut maintenir le produit dans le panier des produits que nous avons ou à la limite, je dirais, l'éliminer. Comment peut-on améliorer les performances de l'emprise sur le produit en question en recourant par exemple à des mesures marketing comme par exemple une action commerciale, une action publicitaire ou un changement au niveau du design ou un changement carrément je dirais au niveau de la composition du produit. Là ce sont les décisions que l'on peut prendre suite à un contrôle réalisé par le contrôleur de gestion. Donc voilà, je dirais ce que l'on peut dire sur la gestion budgétaire des ventes de manière générale. Je vous remercie pour votre attention.